de la sagesse. C'est une sorte de causerie intergénérationnelle autour d'un idéal commun, la liberté de la presse au Bénin. Comment consolider les acquis pour aborder au mieux l'avenir. L'avenir pour ces futurs acteurs d'une corporation dont l'état des lieux aujourd'hui rend moins fier que par le passé. Et d'ailleurs, les deux conférenciers l'avouent, la presse béninoise perd de ses valeurs et de ses attraits. Et il est impératif de travailler au retour de l'excellence. Comment faire pour aller à l'excellence? Oui, il faut plus de connaissances. Il faut de la spécialisation. Il faut qu'ils se spécialisent en se disant, là, moi, dans ma profession, je peux parler de ça. Le deuxième, la gouvernance professionnelle, pour moi, est importante. Cette gouvernance part déjà de certaines clarifications revenues plusieurs fois dans les débats au regard du fonctionnement de l'écosystème des médias au Bénin. Ce qui ressort des réactions du public, c'est deux choses. C'est qui est journaliste. Oui. Alors la réponse en réalité à qui est journaliste ou qui ne l'est pas, elle va se retrouver en fait dans ma vision aujourd'hui sur comment faire pour que ça change. Alors pour que ça change, c'est qu'il faut aujourd'hui élaborer une stratégie nationale de réforme du secteur des médias. Pour les deux conférenciers et pour bien d'autres acteurs et observateurs du secteur, des réformes s'imposent pour donner plus de chance à ces aspirants au métier qui sortent de ce 350e café des médias, un peu désarmés, mais toujours engagés. En réalité, avant, la presse béninoise est célèbre. Ça devient autre chose et ce n'est pas plaisant du tout. Et pour y remédier, ils nous ont dit que le tour à jouer vient de nous. J'ai compris que le monde médiatique au Bénin présente d'énormes difficultés, quand bien même nous disons qu'il y a la liberté de la presse au Bénin. Il y a quand même des éléments qui ne favorisent pas, bien qui ne permettent pas toujours à ces hommes des médias, aux journalistes, de pouvoir exercer pleinement leur métier. Ce numéro spécial Café Média Plus, qui célèbre son 8e anniversaire, a également connu une seconde causerie, cette fois-ci avec des acteurs politiques au sujet des législatives de 2023.